Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que la Coupe du Monde est en train de évoluer au Qatar, la France choisit ce moment pour introduire de nouveaux billets de francs CFA, dont l'anonymat. Seuls les gens un peu éclairés peuvent savoir que, mais il y a un phénomène nouveau. Donc, nous continuons toujours à être les esclaves. Nous continuons toujours à subir le nazisme économique, le nazisme monétaire, le nazisme financier de la France. Oh God! Vous savez tous que en Afrique centrale, le 15 décembre prochain, ils vont inaugurer des nouveaux billets de banque, des nouveaux billets du franc des colonies françaises d'Afrique. Le franc des esclaves. Eh oui, c'est ça, comme ça qu'on devrait appeler ça. La monnaie qui nous empêche d'avoir, de nous développer, de nous industrialiser. Faites le bilan de cette monnaie qui a aujourd'hui 77 ans. Faites le bilan. Ça donne quoi? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas où. Je vois seulement la prédation de nos pays par la France. Je constate malheureusement que c'est avec cet argent-là que la France finance les terroristes. Les nouveaux billets là, vous allez voir, les terroristes ne vont pas venir avec des anciens billets, ils vont venir avec les mêmes billets. Qui les fabrique? On a beau dire ça aux dirigeants africains, mais qu'est-ce qu'ils ont ces dirigeants? Ils ont la tête où? Est-ce que entre leurs oreilles là, ils ont un cerveau ou ils ont le sable? Je me pose des questions. Il y a quoi dans leur tête? On fait que leur dire. Oui, je comprends que beaucoup parmi eux sont là par des compromissions avec la France. C'est la France qui les a placés là pour qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. D'autres, ils savent que s'ils ne font pas ça, leurs enfants ne vont pas hériter. Parce que eux, ce qu'ils pensent, c'est que si leurs enfants ne passent pas président comme eux, ou premier ministre ou quoi, alors ils auront échoué à leur mission. Mais qu'ils sachent que la jeunesse africaine, nous, on a déjà perdu, mais ceux qui viennent après nous là,
Le combat que nous sommes en train de faire, là, il va porter ses fruits sur eux. Ceux qui viennent après nous ne laissera pas à vos enfants la possibilité de pouvoir gouverner et continuer à rendre ces pays-là esclaves. Mais sinon, ils vont avoir ce peuple-là, cette jeunesse-là sur leur chemin. Et même mort, vous allez vous retourner de votre tombe pour savoir que oh, le crime que vous avez mené, c'était un crime contre l'humanité. Vous n'avez pas le droit de sacrifier pendant plusieurs années des populations qui ne vous ont rien fait, qui au contraire vous ont donné leur vie dans vos mains. La semaine dernière, les États de l'Afrique centrale ont appelé, réuni des experts, les économistes africains, qui enseignent à l'université, qui enseignent dans des institutions, qui gèrent les finances ici, travaillent dans des banques et tout, ils se sont regroupés, ils se sont assis, tous là. Ils ont dit, oh, le franc CFA, c'est bon. Vous savez qu'en Afrique centrale, en fait, en Afrique francophone, là, tous ceux qui utilisent le franc CFA, là, nous n'avons pas de banque centrale. Je répète, en Afrique, dans la zone CFA, il n'y a aucune banque centrale. Pourquoi? Une banque centrale, c'est une banque qui émet des billets de banque, qui fabrique des billets de banque et qui détermine la politique. C'est ça le problème. À partir du moment où vous n'émettez pas les banques, les billets, vous ne déterminez pas la politique à suivre. Vous n'êtes pas une banque centrale, vous êtes une banque ordinaire. La politique africaine de ces pays de la zone franc est déterminée par la France. Nos chefs d'État que vous voyez, c'est pour ça qu'ils échouent tous, non? Vous ne voyez pas que tous ils échouent? Dites-moi quel est le pays qui a réussi un peu là? La Guinée-Bissau, plutôt la Guinée équatoriale, a fait quelques petites réalisations, mais c'est zéro, parce qu'ils ont eu des échanges avec la Chine et puis la Russie, c'est tout, mais sinon, que ce soit le Cameroun là, hein, le Cameroun, le Congo, le Centrafrique, les machines. Le Centrafrique essaie de contourner parce que bon, il a peur de prendre des engagements directs. Donc, il essaie de contourner avec le Sango Koy là. Mais je vous dis, aucun de ces pays-là, tant qu'on ne va pas enlever cette béquille-là de la France, tant qu'on ne va pas lui couper les pieds, parce qu'elle a deux béquilles fondamentales en Afrique actuellement. C'est les bases militaires, c'est le franc CFA. Vous avez aussi la monnaie, mais la monnaie, on peut encore, plutôt la langue, on peut encore garder ça. Mais pour l'instant, l'urgence là, c'est casser les deux béquilles là, qui permettent à la France de se tenir debout en Afrique et de continuer à nous coloniser. Et quand je vois des chercheurs, qui viennent, qui appuient justement cette monnaie, je me dis, je me pose la question, et je me suis amusé. Je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont trop bêtes pour citer leurs noms. Je me suis amusé à prendre leurs noms, hein, essayer de chercher un peu à savoir ce qu'ils ont. Ils sont des économistes seulement sur RFI et France 24, ou Jeune Afrique. Hein? Là, ils sont des économistes. Et vous comprenez pourquoi? Parce que RFI, France 24, c'est la France. Donc, ils font la publicité de ceux qui travaillent pour eux, leurs esclaves. Oui, bien sûr. Mais ils ne sont pas des économistes en dehors de ce que je vous ai cité là. En dehors de ça, ils ne sont pas des économistes. Allez-y sur Wikipédia, frappez. Vous allez voir. Si le nom sort parce qu'il a une haute fonction quelconque, cherchez le contenu de ces recherches. Il est professeur à l'université. Pour l'évaluer, vous savez, c'est en quoi? Ce n'est pas en fonction de l'argent qu'il gagne, non. C'est en fonction des recherches qu'il a faites. Il a fait des recherches sur quoi? Qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a apporté comme valeur ajoutée dans le domaine de la science, dans son domaine, dans le domaine économique? Vous allez voir, je vous mets à défi. Tous ceux qui ont participé à cette réunion-là, il n'y a aucun qui est un expert
en économie. Ils ont des titres, des diplômes, parce que ce sont des bons répétiteurs. L'université, à l'occidental, à la française, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu sais bien répéter, tu lis, tu étudies, ils appellent ça étudier. Tu ne réfléchis pas, mais tu lis seulement, tu retiens ce qu'on t'a dit de dire. C'est bon, tu es le meilleur. C'est ça l'université. L'école, chez nous, c'est ça. Hein? Eh oui, ne vous leurrez pas, l'école, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas bons. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils répètent ce que les gens ont dit, les autres ont dit, les blancs ont dit. Ceux qui nous ont mis dans cet état ont dit. Vous savez, lorsque l'histoire de l'animal est racontée par le chasseur, ce n'est pas toujours la réalité si elle est racontée par l'animal lui-même. Donc, vous ne pouvez pas avoir des gens qui sont partis à l'école, qui viennent, qui gardent le même statu quo. Alors qu'ils voient bien que 77 ans après, on a régressé. On n'a même pas été dans une stabilité. Pour dire que bon, on est stable, donc la conjoncture internationale, tout ça. Non, on ne fait que régresser. Plus les années passent, plus nous on régresse. Et des économistes, des soi-disant économistes, viennent vous dire que le CFA c'est bon. Il y en a qui disent même qu'on peut même garder le nom. Le nom, le problème, ce n'est pas le nom. Colonie française d'Afrique, nous sommes des colonies. Donc, ils acceptent, ils disent, ils reconnaissent qu'il faut qu'on continue à rester là. Mais vous avez des voyous. Et ils sont payés cher. Quand ils vont à des réunions comme ça, là, ils ont des frais de mission, des ceci, de cela. Ils sont logés dans des grands hôtels de nos pays. Et c'est pour nous produire quoi? Les conditions du maintien de la colonisation. Crime contre l'humanité. Eh oui, c'est ça le problème. Vous savez pourquoi ils le font? Parce que leurs enfants étudient en France. Vous allez voir, leurs enfants, la plupart de leurs enfants, ils étudient en France. Parmi eux, beaucoup ont acheté des maisons en France. C'est pareil pour nos dirigeants. Vous avez déjà vu nos dirigeants, là, leurs enfants étudier chez nous, là, ils étudient un peu, là. Après, on envoie en France, on envoie aux États-Unis. On leur achète des maisons, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui fait que, c'est pour ça qu'ils sont au pouvoir. Ils sont là pour gérer les biens, la richesse de leurs enfants. En maintenant la majorité de la population dans la colonisation, dans l'esclavage. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage, c'est triste à pleurer. Mais nous allons continuer à nous battre. Avant les réseaux sociaux, nous allons travailler. La lutte continuera. Il n'y a rien à faire. Rien ne va nous arrêter. Nous sommes là, on continue à nous battre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis par le Dieu de Kemet. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent les populations africaines, notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent le continent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils puissent être maudits, punis, écrasés, effacés, éradiqués par le Dieu de nos ancêtres Kemet et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, Apia.